Une centaine de kilomètres séparent Valparaiso de la capitale du Chili, Santiago. La viticulture remonte à l'époque des conquistadors espagnols. Ces dernières années, les cépages locaux ont été remplacés par des cépages français. Les domaines les plus prestigieux du pays se situent autour de Santiago. Nous sommes aujourd'hui dimanche. La circulation est si fluide qu'on se demande si la vie n'a pas fait une pause. On se félicite de pouvoir circuler aussi facilement. Mais l'absence d'animation reste toutefois angoissante. Le centre de la culture est très calme. Même ces deux infatigables gardent la pose. Des policiers surveillent. Mais surveillent qui? Quoi? Quelques touristes en quête de Chiliens, le tribunal est en panne de justiciables, les avocats sont sans voix, la Chambre des députés est endormie, la Poste a perdu ses facteurs, la ville moderne est silencieuse, pas de vie décelable, la circulation est famélique. Enchantement? Non, il faut simplement savoir que le Chilien n'apparaît qu'à 11 heures. C'est l'heure. On va vite s'en apercevoir, surtout autour de la cathédrale. On est dimanche. Bendito sea su nombre. Cuando tú escuchas a los pájaros, aleluya. Bendito sea el Señor. La prédicatrice a manifestement bien travaillé sa voix. Parfaitement convaincue par un texte qu'on lui a écrit et qui semble avoir de la peine à rassembler. Lo que pasa es que el hombre, aleluya, el pecado ha contaminado. La cathédrale a fait le plein. Elle envoie ses messages dominicaux à un Dieu sûrement attentif. Et les autres, où sont-ils? Quel est ce brouhaha autour du ministère de l'Agriculture? Une manifestation. Finalement, c'est comme en France, mais pas tout à fait. Ici, les gens ne revendiquent que le dimanche. Ils restent disciplinés. Personne ne pense un instant qu'ils pourraient casser. Non, ici, ils font la démonstration de leur malaise tout en restant dignes.
Pourquoi cette manifestation en vélo? Simplement car le dimanche, c'est la sortie hebdomadaire de la bicyclette. 2 continents, 2 comportements pour un même résultat? Le vélo obligatoire offert par les syndicats ne serait-ce pas la méthode pour éviter les dérapages lors des manifestations?